Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petite page Art Journal Moodboard avec Graffiti Girl. Donc là vous voyez, je commence à utiliser un papier de la collection Mise au Point. Donc c'est un papier où il y a plein de mots dedans en rapport avec la photographie. Donc je l'utilise comme fond et pour ça moi je veux une page hyper colorée. Donc ce que je fais c'est que j'utilise mes feutres Écoline. Ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés donc voilà, c'était l'occasion. J'utilise mes feutres Écoline avec un petit bout de plastique, un pchit d'eau et puis je pose mes petites couleurs comme ça. Donc là je fais ça avec mes feutres là. Si vous n'avez pas des feutres Écoline et vous voulez faire ce genre de projet, vous pouvez très bien utiliser des feutres d'écolier, ça marche très bien, à partir du moment où ils sont faits à base d'eau. Après vous pouvez faire avec de l'aquarelle, hein, ça n'empêche pas, de la Distress Oxide ou de la Distress Ink. Après vous avez aussi toutes les encres en spray, enfin voilà, vous pouvez vraiment utiliser différents types de médiums pour faire ce type de fond de page. Et donc voilà, je veux tout, enfin vous savez, hein, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'aime beaucoup utiliser plein de couleurs, et notamment celle de l'arc-en-ciel. Donc c'est ce que je fais pour ce fond de page. Et puis voilà, pour l'instant rien de bien particulier et rien de bien compliqué non plus. Donc voilà. Alors là, cette année, j'ai envie de faire des grandes pages, j'ai envie de faire un peu de mood board. Alors le mood board à la base, ça reste quelque chose d'une planche d'inspiration. Là, je l'utilise pas du tout comme ça, hein, mais voilà. Et donc je m'en suis fait pas mal, hein, que j'ai fait. Alors déjà, soit avec du plastique Mylar qui est utilisé souvent pour les pochoirs. Et là, en fait, celui que j'utilise, c'est fait avec du papier aquarelle 30-30 là de chez Florence. Et donc j'ai repris un moodboard que j'ai déjà découpé sur mes plaques de Mylar, mais comme je veux le superposer sur mon fond de page pour qu'on voit la répartition, enfin tout ce qui est blanc par-dessus. Donc j'ai redécoupé sur une feuille 30-30. C'était beaucoup plus simple que d'utiliser mon pochoir, redessiner tout ça. Enfin moi j'ai déjà mon fichier pour la découpe, donc je l'ai redécoupé sur du papier tout simplement en fait. Voilà, en gros. Donc avant de le coller mon moodboard, je fais un peu de tamponnage pour faire un peu de texture. Donc là j'utilise la planche de tampon. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. C'est la planche de tampon technique avec tous les engrenages. Voilà, donc j'utilise d'abord cette planche là. Je vais utiliser ensuite la planche musique que vous voyez juste à côté. Donc toujours avec de la Versafine noire. Et je trouvais que le tampon de fond avec les notes de musique là, ça continuait bien aussi le tampon d'engrenage. Donc j'aimais bien. Et ensuite, je vais utiliser le tampon, c'est le grand disque avec des fleurs. Donc je vais le tamponner aussi sur mon fond. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué hein, sur cette partie-là aussi. Et puis vous allez voir dans les tamponnages, les embellissements que je vais choisir. Il y a beaucoup d'embellissements que j'ai déjà tout prêt, tout mis en couleur, donc je vais les sortir de la boîte et puis ensuite je vais encore passer 3 plombes à faire ma mise en page comme d'hab quoi.
Alors, ça m'a pris un peu moins de temps quand même, puisque la plupart des tamponnages étaient mis en couleur, mais bon, j'ai quand même passé du temps à choisir les tamponnages que j'allais utiliser, où est-ce que j'allais les mettre, etc., etc. Alors, j'utilise des nouveautés. Donc, vous avez les jolies fleurs de la planche Éclosion, qui sont très jolies. Alors, la branche de cerisier, elle se détourne bien. Faut prendre le temps, mais ça se détourne, il n'y a pas de souci. Après, on a la grosse fleur aussi, elle est trop belle. Mais j'ai fait une petite vidéo, une petite carte où je vous montre la mise en couleur de cette fleur-là. Donc voilà, là, vous voyez, j'ai collé mon cadre, mon moodboard. Je recolle bien ma petite branche de cerisier. Donc j'ai caché une partie de la branche en dessous du moodboard. Et donc là, mon fond de page est quand même plus que terminé, hein. Enfin voilà, j'ai toutes mes cases qui sont faites, j'ai plus qu'à mettre mes embellissements. Alors, j'utilise la planche, c'est la planche titre anglais. J'aime beaucoup cette planche, vous me voyez souvent l'utiliser, et j'utilise encore une fois le mot smile. Je trouve que c'est un mot que j'aime bien utiliser, surtout en ce moment, parce qu'il faut qu'on garde le sourire. C'est important. Et puis comme je suis dans quelque chose de très coloré, voilà, je trouvais que c'était le bon titre. J'aurais très bien pu utiliser le mot enjoy aussi. Mais bon, voilà, smile, je trouve que ça parle plus à tout le monde comprend, tout le monde sait ce que ça veut dire, donc voilà. Et donc là, c'est parti pour la recherche d'embellissement. Donc vous voyez, là j'ai une boîte avec des tamponnages qui sont pas mis en couleur mais qui sont déjà détourés. Donc j'en ai quand même un petit paquet. Et j'ai une autre boîte où j'ai mes tamponnages mis en couleur. Donc j'ai des tamponnages que j'ai mis en couleur il y a déjà un bon paquet enfin il y a déjà un bon moment. Du coup j'aime moins la mise en couleur parce que bah, forcément à force de mettre en couleur mes tamponnages, j'évolue aussi là-dessus. Donc il y a des choses, je me dis ouf, j'aime pas du tout. Bon. Après j'ai une fille qui aime bien scraper aussi, donc de temps en temps elle vient piocher dedans dans cette petite boîte, donc c'est pas perdu. Voilà. Alors, je continue à mettre un peu de texture sur mon fond, donc je rajoute les petites taches de la planche, que je dise pas de bêtises, de la planche Peps. Voilà, j'enlève à main levée. C'est risqué de faire à main levée. Moi, ça va, j'ai l'habitude, parce qu'en plus, je découpe beaucoup au cutter aussi à mon travail, donc ça va. Mais il faut faire attention. Donc je découpe la collection, enfin le nom de la collection des papiers. Et puis voilà, là je cherche donc tout type d'embellissement. Donc j'ai regardé dans mes tamponnages que j'ai pas mis en couleur. Je regarde aussi dans les différents die cuts. Donc là on est sur la planche de die cut thème positivité, donc il y a toujours plein de petites phrases super sympas. Si vous aimez faire des cartes, ça peut être très sympa à utiliser pour donner un petit peu de baume au cœur à votre entourage. Donc là je vais choisir les phrases croyant en vous, réalisez vos rêves, chaque jour apporte de nouvelles raisons de sourire. En dessous de smile, je vais mettre vivre le bonheur présent. En dessous de la fleur, j'ai choisi riez, aimez, vivez, créez des souvenirs. Et ensuite, j'ai choisi la phrase choisissez la joie, choisissez la positivité. Donc, je veux vraiment être sur quelque chose d'hyper positif. Voilà. Donc cette page-là, elle ira dans mon grand classeur 30 par 30, hein, comme je vous ai expliqué en début d'année sur ce que je voulais faire
en scrap cette année pour moi, hein. C'était vraiment pour moi, mais voilà, j'ai envie de tout condenser dans un classeur parce que c'est vrai que je dispatche un peu toutes mes créations un peu partout dans mon bureau. Bon, après, j'en offre aussi, hein, bien sûr, mais après, il y a des moments, je me dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait là, ce mois-ci ou ces temps-ci, et j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais en fait, tout est réparti à droite à gauche, donc forcément, voilà. Donc, pour en revenir à ma page, là, la petite fille que vous voyez, que j'ai déjà mis en couleur, elle provient de la planche personnage cute, et l'appareil photo également, qui est en haut à gauche. Dans les die cuts, j'ai utilisé aussi les die cuts mis au point, donc qui vont très bien avec la collection et que j'ai positionné dans mes ronds de mon mood board. Et puis les étoiles, les grandes et petites étoiles, elles proviennent de la planche de tampon Star. Voilà. Et je crois que je n'ajoute plus rien d'autre en embellissement. Si, il y a la petite marguerite là. Elle vient des planches, les planches qui sont sorties récemment, la planche irrésistible. Voilà. Donc vous voyez ma belle boîte avec tous mes petits tamponnages, tout prêt à être positionnés. Donc j'ai aussi des matrices de coupe qui sont prêtes. Alors souvent je les découpe soit dans du papier blanc, soit dans du papier noir et du papier doré. Ça c'est vraiment les principales couleurs que j'utilise pour mes matrices de coupe. Après quand j'ai des projets un peu mieux pensés entre guillemets quoi, parce que là en fait c'est du art journal, donc l'idée c'est quand même de faire un peu de lâcher prise, mais quand je fais des mini-albums et compagnie, je vais préparer mes embellissements un peu mieux quand même. Alors, je décide de tracer avec un crayon noir les contours du mood board. Je trouve que ça finit mieux. Donc là, j'ai commencé d'abord par les ronds parce que je me suis dit, allez, on va voir. Si c'est bien, je continuerai avec le reste. Si ça me plaît pas, bon bah tant pis, il y aura juste un rond et ce sera pas grave. Mais ça me plaît bien. Donc je vais faire ça partout, mais pas tout de suite. Je vais d'abord coller, mettre en place tous mes embellissements. Donc là, j'ai collé, je crois, oui, j'ai tout collé. Je vous ai pas montré cette partie-là parce que c'est pas la meilleure partie. Le collage, c'est long, donc voilà. Donc j'ai collé tous mes embellissements. Je fais donc mes contours au crayon noir. Je trouve que ça finit vraiment bien ma page. J'hésite pas à repasser 2 fois hein, pour être sûr, enfin pour que ça marche bien. Et puis bon, hors caméra, j'ai choisi un autre embellissement, donc à l'esperluette, ça c'est de la matrice de coupe lettering. Et puis le petit chat, il vient de la planche de tampon School qui est sortie au mois de septembre. Donc c'est une planche que j'avais fait pour Graffiti Girl avec. J'avais vu ça avec Clen, j'avais demandé si je pouvais faire une planche de tampon pour sa marque. Et donc elle m'avait demandé d'en faire une sur le thème de la rentrée scolaire et j'avais glissé un petit chat dedans. Donc lui, bah, il peut être utilisé tout le temps hein, et donc j'aime bien le glisser dans mes petites réalisations. Donc je le planque derrière ma grosse fleur pour qu'il roupille tranquille.
À côté de la petite fille, je rajoute un die cut portrait canon. Donc ça vient des petites planches de die cut mises au point. Voilà, l'esperluette, je la mets en bas. Elle va combler un petit peu le vide qu'il y a là. Et puis je vais positionner deux petites phrases de la planche de die cut. Thème positivité. Donc ça c'est riez, aimer, vivez et créer des souvenirs. Voilà, ça donne ça. Alors je rajoute un petit peu de masking tape. C'était pas obligatoire, mais j'avais envie. Et puis ce que j'aime bien, c'est le déchirer un petit peu pour qu'il soit pas trop droit en fait. Que ça passe un petit peu mieux dans ma page. Donc celui-là, c'est celui de la collection Milady. Il est très joli, il est sur des tons roses violacés, là, c'est très très bien. Et puis j'en utilise un autre. Je voulais en utiliser un... Ah non, si, je l'utilise, parce que je ne le revoyais plus. Donc lui, il vient de la collection Sérénité Astrale. Et donc il porte le même nom que cette collection-là. Voilà. Alors, pour finir comme d'hab, je rajoute des petits sequins. Donc là, c'est pareil, je me lâche bien là-dessus. Hein. C'est une grande feuille, donc on peut en mettre partout. J'en mets de toutes les couleurs pour aller avec mon fond. Donc du vert, du bleu, du violet, tout ça. Je vous montre pas, pareil, le collage, ça sert à rien. Donc j'en mets vraiment partout. Et puis je m'arrête là, en fait. Enfin, je m'arrête là, c'est déjà pas mal. Donc voilà ma petite page terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce thème vous plaît aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Allez, bye bye!